dans ce nouveau live Parole au Bacchis. C'est le quatrième live Parole au Bacchis qu'on fait cette fois-ci avec 3 Bacchis de la promo 6. Comme d'habitude, on fait ce live dans le cadre de l'ouverture des portes du club Mon Cercle Vertueux. Donc les portes sont ouvertes jusqu'au 12 avril. Donc c'est bientôt la fin, il reste encore une semaine avant la fermeture des portes. On va accueillir aujourd'hui Maïté, Jemila et Brigitte qui viennent de terminer leur première année. J'ai hâte d'échanger avec elles. Ne faites pas attention, je suis dans ma voiture, on est dimanche, donc je ne suis pas au bureau. Et pour la petite histoire, on part à la plage après avec mes garçons, donc on fait le live dans la voiture pour pouvoir vous raconter l'histoire de Jemila, Brigitte et Maïté. Yes. Ah, je vois qu'on est une team voiture. Ouais, team plage. Yes. J'adore. Coucou Brigitte. Hello. Donc, ce que je vous propose en attendant que Maïté arrive, c'est qu'on démarre. Comme ça, Jemila pourra aller faire son petit plan plage. En plus, il fait beau. Donc, on a le même programme. Très beau, très très beau. Alors, pour rappel, on fait ce live. Jemila fait parler cash comme d'habitude. Oui, Jemila va parler comme d'habitude. Je lui fais confiance pour ça. On connaît entre Bacchis et la team live va découvrir. Ouais, je vais pas pouvoir faire beaucoup d'efforts longtemps. Donc, du coup, mais t'as pas besoin de faire d'efforts, viens comme tu es, c'est comme ça qu'on Voilà. fait. Alors, on fait ce live dans le cadre de l'ouverture des portes du club. Donc, les portes sont ouvertes jusqu'au 12 avril. Comme j'aime dire, il n'y a pas mieux que la preuve par l'exemple. Donc, moi, j'aime bien mettre en avant des Bacchis qui ont fait déjà une année au sein du MCV pour qu'elles puissent venir raconter leur histoire, leur aventure au sein du club et les résultats qu'elles ont obtenus, les défis qu'elles ont traversés aussi. Donc, c'est dans ce cadre qu'on fait ce live ensemble. On va toujours commencer par Jemila, ensuite Brigitte, comme ça on va passer à poser la question de qui commence. On va démarrer. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler de votre parcours avant de rejoindre le club et de pourquoi vous avez choisi d'intégrer le club plutôt que notre programme? Alors, je m'appelle Jemila. J'ai 40 ans, maman d'un enfant. Alors, les finances, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, mais par obligation. Donc, parce qu'on est obligé à un moment donné de regarder son relevé de compte, de payer des factures, des choses comme ça. Et puis ces dernières années, avec le boulot, je me disais, tiens, je gagne de l'argent, mais je ne vois pas mon argent. Donc je me suis dit, voilà, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai commencé par des petits programmes un peu sur Instagram et tout ça. Après j'ai commencé par des petits coachings, mais un peu très très généraux, tu vois, les petits trucs qu'on trouve un peu partout, acheter des fichiers Excel pour rentrer les finances et tout. Et puis je suis tombée sur le programme de Cindy. Alors je me suis dit, bon, pour j'en suis, pourquoi pas. Donc voilà ce qui m'a amené directement au MCV1 parce que j'avais déjà des bases de départ. C'est ça. Tu avais déjà mis en place un budget pour Oui, faire oui, oui. plus que tu te Et disais j'avais déjà suivi un autre programme avec une autre nana. Oui, donc j'étais pas novice. Non, mais super. Est-ce que tu es OK pour dire ton emploi, en tout cas dans quel secteur tu es? Parce que ça a une Oui, particularité oui, oui, quand je même suis dans la vie. orthophoniste en libéral. Et du coup, le libéral avec tout ce que ça comporte, hein, c'est entre les charges, c'est pas la même chose, c'est pas un salaire qui arrive tous les mois, c'est pas les mêmes sommes qui arrivent tous les mois. Quand vous fermez votre cabinet, c'est toujours pas la même gestion. Il y a vraiment beaucoup de paramètres dont il faut tenir compte quand on est en libéral. Ouais. Exactement, super. Merci beaucoup, Jemila. Brigitte, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un peu ton parcours avant le club et pourquoi le club? Alors, moi, 40 ans aussi, maman de 2 enfants, mariée. Mon parcours avant le club. Alors déjà, ça fait quelques années en fait que je navigue un peu dans le développement personnel parce que dans ma tête, je m'étais dit à 40 ans, voilà, il faut que je sois comme ci, comme ça. Donc, j'ai commencé à travailler un peu sur moi. J'ai rejoint la Nana Impériale et c'est d'ailleurs là que je suis connue. Et puis, il est arrivé un moment dans ma vie où je me suis dit, alors j'ai toujours fait des budgets. J'ai toujours fait des budgets entre guillemets, puisque finalement, avec le club, je me rends compte que même si je le savais déjà que c'était pas des budgets, en fait, c'était juste histoire de me dire, voilà, j'ai rentré des chiffres dans un tableur Excel et j'étais contente. Sauf que j'étais pas spécialement contente parce qu'au final, je n'arrivais jamais à les respecter. Donc, il est arrivé un moment où je me suis dit, bon, alors Brigitte, là, clairement, ça te crée énormément de frustration parce que tu gagnes bien ta vie
Et comme j'ai mis là, ben, en fait, mon argent, ben voilà, je le vois pas quoi. Ça rentre, ça sort. Alors c'était la fête. Je naviguais entre les découverts pour essayer j'allais piocher un peu par là, un peu par là. Et puis aussi, j'avais commencé aussi à regarder un peu des comptes Insta, et puis à essayer de changer. J'ai testé la multibancarisation, etc. Et puis, bah, l'année dernière, j'ai regardé les paroles au Backies parce que tu allais ouvrir ton programme. Et puis, j'ai suivi les workshops et puis je me suis dit, bah, écoute, on va y aller parce qu'il faut arrêter de se voiler la face. Donc, go, c'est maintenant. Voilà. Super. Merci pour le résumé très précis. Et on finit avec Maïté. Merci Maïté de nous avoir rejoints. Est-ce que Salut tu tout peux le te monde, salut Lucie. présenter? Oui. Hello. Alors, la question c'était, est-ce que tu peux parler de ton parcours avant le MCV, te présenter évidemment, et nous dire pourquoi le club plutôt que notre programme? Et quel objectif tu avais quand tu as intégré le club? Ouais, ça va. Moi, je ne te vois pas. Je ne sais pas si c'est normal. Je vois les filles, mais je te vois pas. Alors, c'est Euh, Instagram qui fait des siennes parfois, mais tout le monde, en tout cas, les personnes qui nous voient les quatre filles, les quatre backies. Donc, normalement, on est bon. ça marche. Pas de souci, pas de souci. Donc, du coup, ben, Maïté, j'ai 37 ans, bientôt 38. J'ai une formation d'ingénieur textile à base physique-chimie. Et ben, je suis fraîchement diplômée diététicienne suite à une transition professionnelle. Mais retourner dans mon entreprise, donc je fais le suivi de certification de mes clients dans le textile. Moi, pourquoi j'ai intégré le MCV? Donc, c'est une histoire, c'est vraiment une chronologie. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler, je discute avec les collègues me disent ils partent en voyage par-ci, par-là. Moi, je vois que je pars en voyage et après, je dois me serrer la ceinture. Donc, à partir de là, j'ai commencé à me dire, mais j'ai pas eu une éducation financière à l'école et je sais pas, en fait, comment gérer ça. En fait, je sais que je veux plus être dans ce genre de situation. Donc, je leur pose la question pour savoir comment ils font, mais c'est flou. Alors, à ce moment-là, je commence à regarder des vidéos sur YouTube où je trouve des investisseurs immobiliers surtout qui parlent concret, qui parlent argent. Donc, du coup, ça me parlait. J'ai appris certains principes et après, j'ai intégré l'ananas impérial moi aussi en 2021. Donc, c'était déjà un step. Mais du coup, il y avait toujours la partie gestion financière concrète qui me manquait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu une de tes interviews avec Tia Brown Sugar. Yes. Euh, et donc, du coup, je me suis dit, elle m'intrigue, cette femme. Elle parle concret, ça me parle. Donc, un jour, je vais intégrer son programme. Je crois que c'était en 2021 aussi, d'ailleurs, ou bien, Sûrement, voilà, dans ces eaux-là. sûrement en Et 2022 parce parce qu'elle TIA est toujours au bac du MCV2, mais elle est oui, arrivée dans le MCV1 en 2022, promo ok, 3. ça marche. Ça marche, ça marche. Je suivais du coup son podcast et du coup ben je t'ai entendu parler concret. Mais non seulement tu parlais concret, tu parlais outils, tu parlais méthode, etc. Et moi j'aime bien les choses concrètes. Donc du coup ça m'a beaucoup parlé. Et ensuite j'ai eu une proche qui a vécu le MCV1, qui est au MCV2 et qui m'a parlé l'année dernière de son expérience. Donc c'est pour ça que je me suis inscrite. Voilà, en gros. Très bien. Donc, la force du bouche à oreille a fait son travail. Très bien. Je voulais Merci beaucoup. Je voulais dire bien sûr, mais oui, ça en fera, j'ai Ça encore a plus. confirmé. Ça a confirmé. Oui. Super. Alors, ok. Ah oui, Alors, pardon. Je voulais préciser aussi qu'en fait, par rapport à tout ça, oui. j'avais déjà en place le fait de me payer en premier Ouais. chaque mois et le fait de suivre mes comptes quand même 2 fois par semaine, 2 fois par mois. Trois par mois. Très bien. Donc, Ouais. j'aime beaucoup que vous précisiez ça parce qu'effectivement, vous aviez déjà toutes les trois, même si c'était pas optimisé, maintenant que vous avez du recul et que vous avez implémenté la méthode Soudaf, mais vous aviez déjà, en tout cas, vous estimez déjà que vous gériez votre argent, que vous intéressiez, vous n'étiez pas du tout novice. Et j'aime beaucoup quand je passe avec des baquistes qui ont ce profil-là, parce que souvent on me dit non, mais moi, la partie système de gestion, non, ça m'intéresse pas, je veux tout de suite aller sur la partie investissement. Et quand on fait confiance au process, on se rend compte que, ah ben oui, là, on est sur un autre niveau. Donc, ça fait plaisir. Euh,
quels ont été... Alors aujourd'hui, on va faire un grand écart. On va pas faire les questions dans l'ordre. Quelle est votre situation actuelle? Et après, on va parler des défis. Quelle est votre situation actuelle un an après dans le MCV2? Dans le MCV1, lapsus révélateur. Euh, alors, moi, ma situation actuelle, je sais pas si vous m'entendez parce que j'ai branché le téléphone, mais C'est très, ok, On t'entend super. très super. bien. Moi, ma situation actuelle, c'est que je suis beaucoup plus sereine quand je me plonge dans mes comptes. Donc, j'avais toujours un petit battement de cœur quand j'allais sur l'application bancaire. Je me disais, qu'est-ce qui est encore sorti que j'ai oublié? Là, je n'ai aucun problème à me connecter à mon application bancaire. Donc, j'ai gagné en sérénité et j'ai gagné en, comment je peux dire ça, en confiance en l'avenir. Alors, c'est pas le terme exact, mais j'ai cette espèce de positivité de me dire, non, mais ça ira, hein, il y a pas de problème. Il y a ça à payer et tout. La semaine prochaine, il y aura ça, ça, ça. C'est ok, c'est ok. J'arrive à planifier précisément, parce que précisément, c'est important comme mot, avec précision, ce que je vais faire, combien ça va me coûter, ce que je... En fait, j'ai des cases pour toutes les choses et le fait que ce soit organisé m'a permis de gagner en sérénité. Super. Très bien. Donc le mot pour toi, c'est la sérénité. Ouais, complètement, complètement. Parce que mine de rien, c'est l'argent, ça reste quand même un domaine qui nous occupe tous les jours et qui reste, tu sais, en fond d'écran. Quand ça roule pas, quand on n'est pas serein dans ça, Clairement. ça reste en fond d'écran et ça génère une espèce de stress latent qui me fatiguait au final. Clairement. Qui devient une charge mentale, même si on essaie de se convaincre que Sûr, oui, mais bien tout le monde sûr, fait bien ça, sûr. Oui, etc. tout va bien, tout à fait, tout à fait. Voilà. Clairement. Super. Merci beaucoup, Jamila. Brigitte, quel est le point B aujourd'hui concrètement? On fait un grand écart. Alors, aujourd'hui, ben, je vais pas faire original. Clairement, j'ai gagné en sérénité aussi. Avant, franchement, limite, j'avais honte en fait quand je regardais mes comptes parce que je me disais, attends, avec ce que tu gagnes, comment c'est possible que tu sois tout le temps en panique en ouvrant tes comptes, tout ça. Et surtout en me disant que, bah, en fait, mon argent, en fait, il rentre et il sort directement, quoi. Il y a aucune, il y a aucun plaisir, en fait. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir, bah, comme Jamila, j'ouvre mes comptes, je suis contente, je vois que tout est carré, je vois que tout a été planifié, que parfois même j'ai des plus, les fameux buffers dont tu parles. Franchement, ah ouais, mais vraiment, je me dis, mais waouh, quoi. Il a suffi juste de ça. Comme tu dis, j'avais déjà une base et je me dis, mais en fait, il faut juste s'éduquer, se former. Et ouais, maintenant, j'ai confiance parce qu'en plus, il y a encore plein de modules que j'ai pas encore fait et je me dis, voilà, j'ai une bonne, j'ai confiance en l'avenir. Je me dis, voilà, j'ai fait un sacré gap en un an. C'est clair. L'organisation avec mon mari aussi a changé. On en parlera aussi, comme tu sais. Et ça, c'était un gros challenge. Et rien que d'avoir passé ça aussi, franchement, c'est un gros plus, quoi. Donc ouais, c'est confiance, clarté et sérénité. Voilà. Super. Très bien, merci beaucoup Brigitte. Et oui, on va parler de l'organisation du foyer et des défis que ça peut représenter par la suite. Ok, Maïté, est-ce que tu peux nous dire quel est ton point B aujourd'hui? Oui, 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 bien sûr. Alors moi, le point A, entre le point A et le point B, il y a eu, comme tu le sais, des changements. Donc le point A n'est pas le même que le point B en termes d'attente. Par contre, moi, ce que j'ai réalisé avec ce programme, que si je faisais mes comptes, c'était pas pour profiter des sous, c'était par insécurité. C'était dans le souci du contrôle que je veux être sûre. Donc, je faisais aussi des épargnes pour ci, des épargnes pour ça, qui finalement, dans certaines situations, ça ne servaient juste qu'à servir de pompier, comme tu dis, parfois. Donc du coup, j'ai pas connu de découvert depuis des années. Mais si tu veux, là aujourd'hui, c'est juste que ça m'a apporté la sérénité, justement avec tous les outils que tu donnes, ça m'a donné vraiment cette sérénité et aussi la confiance en l'avenir. C'est ça. Et le lâcher prise. Comme disait Jamila, l'argent c'est un flux. C'est, Ah oui, l'argent c'est un flux. Donc j'ai confiance. Je sais que ce sera là. C'est ça. Donc voilà. super, merci beaucoup. Exactement, l'argent c'est un flux.
et le flux il est fait pour circuler, il n'est pas fait pour être là juste pour se rassurer en mode C'est ça. on ne sait pas ce qui va se passer, mais on a quelque chose. On perd pas en sécurité, mais on gagne en sérénité. Pour moi, c'est deux choses complètement distinctes. Et j'aime beaucoup le fait que tu le dises, Maïté, parce que toi, tu étais finalement sécurisé financièrement de par tes épargnes, mais tu n'avais pas cette sérénité, tu avais quand même cette peur de manquer, cette peur d'un imprévu qui vienne tout chambouler. Et tu as Totalement. parlé du fait que le point A ne soit pas du tout le point B. On va en parler dans la mesure de ce que tu veux partager, mais il y a eu énormément de choses qui ont bougé et tu as suggéré. Donc déjà, bravo pour ça, je voulais t'en féliciter. Ok, très bien. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question Nani qui dit, pardon, du coup, après un an, je pense qu'elle parle de budget clinique, elle n'a pas terminé. Après un an, elle n'a pas fini tout le programme. Je vais laisser Brigitte répondre. Mais c'est possible, hein, parce que ce qu'on voit, c'est très global. Il n'y a que lorsqu'on intègre le MCV qu'on se rend compte qu'on ne parle pas que de finances. Mais ce que j'aime dire, c'est qu'on a un programme, on fait en sorte que ça rentre, même dans les 6 mois, pour moi, quand on est focus que sur ça, ça peut passer en 6 mois. Cependant, on ne peut pas prévoir ce que vous avez comme casquette à gérer. Donc, il y a des baquis qui passent des formations comme Maïté qui ont été diplômés. Il y a des baquis qui ont un gros changement structurel comme une séparation, la vente d'une maison. Il y a une baquise en promo 6 qui est devenue maman. Pour autant, elles ont des résultats et elles ont su avancer à leur rythme. Donc voilà, donc c'est quelque chose et il faut être conscient que quand on intègre le club, il faut un investissement financier, c'est aussi un investissement de temps. Parce que pour avoir la transformation, il faut suivre le cheminement et faire confiance au processus. Donc voilà, donc tu pourras répondre à Nani qui se posait la question. En fait, tu as déjà répondu finalement, parce qu'on t'a dit que tu n'avais pas terminé le programme. Est-ce que tu veux répondre maintenant? Oui, je peux dire. Effectivement, alors c'est vrai que c'est un programme, comme tu l'as dit, qui est très riche. On parle pas que de finances, on parle aussi beaucoup justement de vision de vie aussi. Et en plus de ça, c'est vrai que j'ai pas su dégager de temps, mais ça voilà, c'est juste moi mon organisation qui a fait qu'effectivement il y a des moments où je n'ai pas pu dégager assez de temps pour travailler sur le programme, mais ça n'a pas du tout empêché justement d'avoir des résultats, bien au contraire. Donc c'est pas du tout une frustration parce que dans tous les cas il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se débloquent et puis chacune avance à son rythme et malgré ça on arrive à voir des choses changer. Mais effectivement Clairement. il faut un investissement temps. C'est ça. C'est important de le préciser, Oui. de venir conscient de ça. De toute façon, vous savez que, enfin maintenant vous l'avez vécu, mais au live de bienvenue, on fait le point là-dessus. Et moi, pendant le lancement, je reste très transparente là-dessus parce qu'il faut agir pour avoir les transformations et atteindre les objectifs. Et je Ok. précise aussi, Cindy, que mine de rien, pendant toute l'année, tu nous accompagnes quand bien même on avance vraiment chacune à son rythme. Il y a des filles qui vont très vite, il y en a qui vont un peu moins vite, et que voilà, tu es toujours là pour nous encourager, pour justement nous aider. Parce que parfois on en voit qui sont super loin. Et ça peut frustrer et vraiment tu mets vraiment le point sur le fait que chacune avance à son pas, mais que surtout voilà l'essentiel c'est de pouvoir dégager du temps pour le faire. Donc vraiment pas de souci par rapport à ça. Super, merci pour ton retour. Ok. Alors, prochaine question. Quel a été vos plus gros challenges, s'il y en a eu plusieurs, et comment le club vous a aidé à les surmonter? Alors moi, mon plus gros challenge, c'était la rigueur. Parce que je savais que le programme était long. Je suis quelqu'un, j'ai des exigences très élevées. Donc je voulais de toute façon le finir dans le temps imparti. Aléa imprévu, tout ça compris. Donc au départ, je me suis mis une espèce de pression. Et là où le club m'a aidé, c'est que ces rendez-vous réguliers rythmaient quand même mon rythme et les imprévus aussi. Parce que je me disais, ok, cette semaine c'est pas passé, mais comme il y a rendez-vous la semaine prochaine, comme il y a un autre rendez-vous après, encore, ton planning à toi étant déjà fait et fixé, ça m'aidait à me caler dessus en fait. Et comme il y a beaucoup de rendez-vous au cas où on a pris du retard, moi ça m'a fait redescendre cette espèce de pression du temps, donc vraiment c'était, ça m'a fait gagner en rigueur. Et Super. du coup, quand on gagne en rigueur dans un domaine, alors je ne sais pas par quelle magie, on en gagne dans beaucoup d'autres en fait. Et mine de
rien, comme le domaine financier occupe une grosse partie de notre vie, bah, j'ai gagné en rigueur dans le domaine personnel, dans le domaine ceci, dans le domaine cela, même à mon travail en fait. Hein, même à mon travail, j'imposais entre guillemets des timings. Non, ça doit être fait avant telle date. Enfin, tu vois. Et je trouve que bah, ça revient encore. Ça permet de regagner en sérénité. Ouais, la rigueur vraiment, ça m'a été très bénéfique. Clairement, merci, merci de le préciser. Et tu faisais partie de la team live. Hein. Je crois que Jamila n'a Oui, pas raté oui, un oui. seul check-up mensuel. Elle était là à tous les lives, tous les check-ups étaient remplis. Et j'ai bien compris que c'était pour toi un moyen de rester focus et Engagé, ouais, d'avancer. ouais, Voilà, d'avancer engagé. exactement. Donc bravo pour ça. Donc ça a été ton challenge, Merci. mais tu as su le Oui. surmonter grâce au Oui, 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 rendez-vous. oui, oui. Grâce au rendez-vous. Au rappel aussi, hein. Tu sais, tous les petits rappels. Les filles remplissaient le challenge. Au début, on se sent un peu materné, mais c'est important, en fait. C'est important parce que mon cerveau trouve toutes sortes de choses pour pas faire les choses, hein. La Téléphone. procrastination active, c'est très humain ça. Fort, fort, fort. On connaît. Non, c'est super. Effectivement, il y a toute une équipe pédagogique et une expérience qui permet de. Parce que pour moi, la première année, et vous verrez, parce que vous allez rejoindre le MCV2, mais vous verrez que dans le MCV2, c'est différent. C'est pour ça qu'on fera un live, un entretien individuel où on va préparer le début de votre voyage dans le MCV2. Mais dans le MCV1, je suis consciente que il faut vous accompagner parce qu'il y aura beaucoup de nouvelles informations. Tu peux reprendre. Non. Il y aura beaucoup de nouvelles informations, excusez-moi, petite maman en live aussi. Il y aura beaucoup de nouvelles informations, il y aura beaucoup de choses à assimiler, beaucoup de choses à mettre en pratique. Et l'objectif, c'est que vous ne soyez pas submergés, même s'il y aura quand même un moment donné, on va se dire, il y a beaucoup de choses, le temps que ça décante. Mais l'équipe est là pour s'assurer que ça se fasse dans les meilleures conditions. Donc, merci de le préciser et cœur sur la team MCV au passage. Ok, Brigitte, quels ont été tes plus gros challenges et comment le club t'a aidé à les surmonter? Alors, le plus gros challenge, ça a été d'embarquer mon mari, clairement. Parce que, alors, pour expliquer la petite histoire, donc, on a toujours géré nos comptes ensemble, c'est-à-dire qu'on n'avait qu'un seul compte commun. Et donc, c'était moi qui avais la charge, voilà, j'ose le dire maintenant, même si au départ, voilà, c'était, alors lui, il n'est pas du tout finance, donc il me laissait gérer sans aucun problème. Mais voilà, donc il avait vraiment, mon mari n'a jamais payé une facture, ne sait pas combien il y a sur les comptes, enfin voilà. Et du coup, quand je suis rentrée, alors lui me voit naviguer dans les programmes, essayer de me former, donc lui c'est pas du tout son truc. Donc il me disait bon, ok, fais tes trucs, y a pas de souci. Jusqu'à arriver au moment où j'ai compris qu'il fallait qu'on fasse compte séparé. Et là je me suis dit aïe, comment je vais faire? Déjà je sais pas faire. Enfin, je pensais ne pas savoir faire. Et comment je vais expliquer au monsieur qu'à partir de maintenant, chacun va gérer son argent de son côté. Et mais ne t'inquiète pas, ça veut pas dire que je te quitte ou que je planifie une sortie ou quoi que ce soit. Parce qu'il va regarder, il m'a dit ok. Donc on en a parlé en coaching, etc. Donc je lui ai dit écoute, je vais t'expliquer comment ça va se passer, etc. Donc la première explication, il m'a regardé, il m'a dit bon, d'accord, donc il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse, ok, il m'a dit bon, tu vas m'expliquer. Et puis il est venu le moment. Alors on avait déjà plusieurs comptes dans plusieurs banques, donc ça a été facile à faire. Et donc ça jusque là ça a été. Et au final, il est super content. Parce qu'en fait, comme on en avait parlé, hein, tu m'avais vu et c'est vrai que le fait justement de pouvoir bien scinder les dépenses obligatoires, les dépenses essentielles, et qu'à la fin, que ce qui reste sur son compte, c'est que pour lui. Là, le mois dernier, il m'a dit franchement, la nouvelle organisation, moi j'aime beaucoup, c'est plus clair. Je le vois, il fait ses petites dépenses dans son coin, il vient plus me demander. Et franchement, je me suis dit waouh, purée, mais j'aurais jamais cru ça possible. Pour moi, c'était une montagne. Donc, franchement, c'était mais je t'avais dit, hein, je me suis dit mais c'est pas possible, je vais jamais lui faire avaler ça, c'est pas possible, il va jamais y voir ses comptes quoi que ce soit. Et en fait, il adore. Vraiment, il adore.
Et clairement, il trouve ça beaucoup plus facile par rapport à tout ce que j'avais essayé de mettre en place avant. Il est complètement conquis. Donc voilà, challenge relevé avec succès. Ouais, Merci pour vraiment. ton partage, parce qu'on s'en rend pas compte, mais il y a énormément de baquistes qui sont dans la même situation. Encore certaines aussi de la promo 8 qui se sont inscrites avec un conjoint un peu sceptique. C'est normal. Ils n'ont pas la même façon de penser que nous, donc ils se disent certainement, surtout si on est des adeptes de formation, ils se disent bon, encore un nouveau truc que tu veux essayer. Et ce que je dis tout le temps, c'est qu'il n'y a pas mieux que la preuve par l'exemple. Pour moi, l'éducation par l'exemple, la preuve par l'exemple, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire, tu fais, tu n'as pas besoin de parler, tu fais, et ensuite, il se rendra compte que. Donc, bon, toi, il t'a fait confiance, donc tu l'as fait. Certains se disent, fais ton truc de ton côté, moi, ça m'intéresse pas. Et après, ils se rendent compte, ah, mais je te sens plus sereine, mais comment tu fais pour faire telle chose? Et au final, ils achètent le process et on se retrouve avec des couples qui font des dates finance pour travailler sur leur écosystème en place. Super, merci Brigitte. Maïté, quels ont été tes challenges et comment le club t'a aidé à les surmonter? Alors moi, je savais déjà quelque chose concernant un challenge, mais le club l'a confirmé, c'est les tableaux. Alors je disais que j'avais déjà un budget en place, hein, quelque chose, un fichier Excel qui était déjà développé par un comptable d'ailleurs, donc un super fichier Excel. Mais c'est vrai que tu nous mets, c'est riche en tableaux qui sont essentiels. Mais du coup, je me suis rendu compte qu'avoir beaucoup d'informations dans un tableau, pour moi, c'était très fatigant et très challengeant. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est très riche en informations pour comprendre la méthode. Donc, comme j'avais des cours en même temps et une transition aussi au retour au travail, enfin, des choses de ce genre, un stage, un mémoire à rédiger, un oral à préparer, etc. Donc, du coup, c'est ça qui était un peu plus compliqué pour moi. Mais franchement, en fait, le club, il y a des femmes qui sont tellement inspirantes qu'en fait, quand on va dans les coachings, quand on va dans les working hours, quand on va, enfin voilà, ça booste, ça porte. Donc du coup, ben, les fois où je me dis, ah, je fais pas ça, je suis au ralenti, je suis en retard, etc. Finalement, j'ai accepté d'être à mon rythme. Et ensuite, ben, je posais toutes les questions qu'il fallait quand j'étais là en coaching ou en working hour. Et finalement, mes questions, quelle que soit la question, elles étaient hyper bien accueillies et c'était beaucoup apprécié. Donc, voilà. Et on a vu un vrai changement, un vrai déclic chez toi, Maïta, à partir du moment où tu as accepté que tu allais à ton rythme. En fait, ton rythme était, on y va. Là, tu n'as plus raté aucun live, tu es venu, t'as participé et tu as été aussi un soutien pour d'autres backies. Mm. Donc, on a perdu Jamila. Jemila, je pense qu'elle va revenir. Et ça a été un vrai soutien, un vrai déclic et une vraie inspiration pour d'autres backistes parce que, bon, ce qui se passe en coaching reste en coaching, mais en tout cas, tu as eu t'as eu des challenges que tu as dû relever et pour autant, tu as mis en place des choses, tu as eu ton diplôme. Donc vraiment, je veux on se l'est déjà dit, mais je veux vraiment que tu prennes conscience de la force que tu as en toi et qui t'a permis d'aller au bout de ce programme. Vraiment, malgré tout ce que tous les citrons que la vie peut nous donner, tu en as fait une limonade. Donc, bravo. J'adore. On va tous les citrons pressés là. Les citrons, on les a pressés, on a fait une belle limonade sucrée. Très bien, C'est super. Ok. ça. Alors, ben, il y a Jamila qui Merci. revient, donc c'est parfait. Comment votre vision de la gestion financière a évolué et comment votre mindset a évolué après une année dans le club? Jamila, c'est bon pour toi, mais on Oui, fait passer Brigitte avant. mais en fait, le téléphone me dit qu'il a trop chaud. Ah oui, ça c'est le risque. Et c'est parce que comme tu es dans la voiture, Là, il y a comme l'explosion belle-mère. soleil. Non, mais c'est bon, je lui ai mis la clim. Bienvenue en Martinique et bienvenue dans les lives dans la voiture. Ça m'avait Mais fait ça la dernière fois. Il attend le belle-mère, Jamila. c'est ça, tu sais, ça lui fait trop d'infos. Il se dit, oula, oula, il y a trop, ça dégage trop de puissance là, je Voilà. vais y aller. Alors, dis-nous, Oui. comment ton mindset et ta vision de la gestion financière a évolué dans le club? Ben en fait, j'aime les chiffres. Je me suis tu vois, je me suis réconciliée avec les chiffres. Voilà, exactement.
Alors le mindset, je j'assume le fait d'être une femme qui gagne de l'argent et qui a besoin d'aller loin avec son argent. Ce que je ne, tu vois, j'avais cette impression, enfin maintenant je le sais, mais je jouais en deçà de mes capacités en fait, ne serait-ce que financières, hein. Clairement. Et alors maintenant, je réussis à jouer à mon niveau, sans prétention et sans honte. Et ça a été très Mais, difficile. ouais, C'est ça, juste assumer en fait. Donc j'assume d'être quelqu'un qui gagne de l'argent, qui a de l'argent, qui peut se payer des choses, qui peut voyager, qui peut prétendre à tel projet, parce que c'est ce que je suis en fait. bien sûr. Et le club m'a permis d'assumer ce statut et d'arrêter de jouer en deçà de mes capacités en fait. Clairement. Et c'est ça, d'être entouré de femmes Il y a qui sont dans Maïté la qui est même contente. démarche. Ah, cheerleaders, ok. Ça Mais fait c'est du bien vrai, d'être c'est vrai, entouré de femmes qui sont dans la même mais oui, démarche. c'est important en fait parce que finalement on a envie de briller, mais on se dit bon, je vais pas trop briller, on va me demander pour qui je me prends, donc on est là, on est là, on est là, ok, on navigue, mais c'est pas ça qu'on a envie de faire en fait. Clairement. Et une fois qu'on a trouvé des gens qui partent aussi rencontrer ces problématiques, je sais pas si vous m'entendez du coup. Super. Parfait. Merci beaucoup. Ça a coupé un peu sur la fin, mais on a compris Ok. l'essentiel. Merci, Jemila. Brigitte, comment ta vision de la gestion financière et ton mindset ont évolué après un an dans le MCV? Alors, je vais plus parler du côté mindset parce que mon gestion financière, je dirais que ça, j'étais plutôt à l'aise avec ça et que pareil, ça, je prends plaisir vraiment à aller faire mes comptes. Donc, et surtout maintenant de voir que ça fonctionne bien, c'est franchement kiffant. Par contre, niveau mindset, alors déjà, je pense que j'ai, comme disait Jamila, ce petit côté où, ben en fait, faut pas trop parler d'argent. L'argent, c'est toujours associé à quelque chose de malsain, d'un peu sale. Que si tu veux trop, ça veut dire que tu es trop ceci, trop cela. Et j'avais un gros souci par rapport à ça. Parce qu'en fait, je me rends compte aussi que c'est ce qui m'empêchait finalement d'aller plus loin, quoi. Parce que je me disais toujours, non mais c'est bon, t'as payé tes factures, tu peux voyager, tu peux manger, c'est bon, t'as besoin de quoi d'autre en fait. T'as une maison, t'as tout ce qu'il faut, t'es pas. Et en fait maintenant, pour reprendre ta phrase, je me dis que je mets l'argent au service de ma vie idéale en fait, que c'est ce à quoi j'aspire et il n'y a pas de honte finalement à le vouloir et à travailler pour ça. Et d'ailleurs, tu avais fait un coaching où tu justement t'expliquais que par rapport au MTV2, à toute la partie investissement, bon, pour ne pas trop spoiler non plus, mais que c'est pas juste gagner de l'argent, c'est pourquoi je le fais, pourquoi c'est important pour moi et où je veux aller. Et en fait, c'est toute cette partie-là qui a vraiment changé en moi, en me disant que voilà, c'est pas parce que je gagne de l'argent que je vais être différente, que je vais me sentir mieux que quelqu'un d'autre. Non, je le fais parce que j'ai des aspirations, que parce que c'est important pour ma famille. Si je veux une maison qui ressemble à ça, c'est parce que je veux ça dans ma vie et que c'est ce qui compte pour moi. Et clairement, c'est le gros changement de ce côté-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que je poursuis finalement. Welcome. Bienvenue dans le MCV2. Super. Maïté, vas-y. Pose la question, s'il te plaît. Comment a évolué ta vision de la gestion financière et surtout ton mindset après une année dans le MCV1? Ok, ok. Donc avant, comme je disais, en fait, pour moi, l'argent, c'était pour payer les factures et prévoir éventuellement les voyages, mais j'étais dans la peur, en fait. Parce que pour moi, ça partait, c'était pas un flux, c'était je dépense, je dépense. Donc déjà, par rapport à ça, le fait de faire des fichiers, de faire des comptes visuels, en intégrant vraiment tout
tout, que ce soit évasion, que ce soit enfin les projets, les choses aussi, j'avais pas ça en fait dans mon prévisionnel avant. Il y avait que les charges, il y avait que éventuellement tel événement prévu, mais il y avait pas tout ça. Donc maintenant, par rapport à ça, j'intègre, on va dire, le chill dans mon prévisionnel. Il y aura les instituts, il y aura pour me faire plaisir un bouquet de fleurs que j'achète, mais en fait, je sais que je l'achète, mais en fait, c'était pas dedans. Donc, pour décorer la maison, pour des trucs comme ça, enfin, il y aura aussi le prévisionnel parce que j'aime bien les trucs artistiques. Donc, il y aura sur le matériel de ce côté-là, en fait, il y aura vraiment tout inclus dedans. Et je pense que c'est ça qui apporte aujourd'hui de la sérénité sur la suite, pour moi. Parce que ça inclut déjà tout et du coup, voilà. Super. Alors, j'ai mon petit Big Boy là qui commence à perdre patience. Donc, il est en train de Oui, faire des signes. Ah oui, c'est ben, les pauvres, bah oui. On fait comme si de rien n'était, ok? On gère. Moi, je sais faire, moi je je sais le pas si vois vous savez. pas, donc du coup, On a Ah oui, c'est vrai bientôt que tu ne vois fini, pas, c'est t'inquiète vrai. pas. On a bientôt On T'inquiète, a fini. bientôt t'inquiète. fini. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a un moment particulièrement marquant, une réussite, une victoire que vous avez envie que vous attribuez à ce que vous avez mis en place grâce au club, que vous avez envie de partager? Ce sera l'avant-dernière question. On n'a pas posé toutes les questions, mais on fait avec. Oui, moi ma belle victoire a été la multibancarisation, vraiment. Parce que ça m'a permis de... Bon, ça a satisfait quelque chose en moi, mon petit côté, tu sais, un petit peu contrôlant, carré, machin, chaque baguette dans une case, c'était super, ça a bien répondu à ce besoin. Mais du coup, comme je sais ce qui va sortir sur tel compte, comme je sais, ça a baissé mon niveau de contrôle en fait. Et c'est vraiment une victoire parce que j'étais quelqu'un de très contrôlant, mais comme Maïté, contrôlant par peur de manquer. Et du coup, donc ça a été ma belle victoire de lâcher dessus et de faire exactement comme tu as dit. Parce qu'on a aussi un petit côté où, bon, Cindy a dit de faire ça, mais moi, je vais faire à ma manière. Donc, je vais faire, ouais, non, elle a dit cette banque-là, moi, je fais ce que je veux. Donc, non, C'est non, pour ça non, que j'ai dit faire confiance au process. Ça, je connais, je c'est sais. ça. On a toujours une petite envie de, elle a dit de faire ça, mais moi, Janie, ça, j'ai une épargne là. Non, j'ai fait exactement comme elle a dit. Fermer ça, faire ci, faire ça, à la lettre. Et effectivement, ça marche, ça marche. Je confirme, ça marche. Faut écouter les grands qui sont passés avant vous, ça marche. Faites confiance à Ça l'équipe. marche. Super. C'est Merci ça. beaucoup. Brigitte, est-ce qu'il y a une victoire ou un moment marquant dans ta vie, un win que tu as envie de partager, que tu attribues au club MCV? Alors clairement, c'était la fin d'année 2024. Ouh, que j'ai fini avec un grand sourire, contrairement à toutes mes autres fins d'année où j'étais en PLS quand je regardais mon compte et je me disais, attends, le mois de janvier, il y a le bonus qui va tomber, c'est bon. Et là, en 2024, pardon, j'ai mon téléphone qui sonne en même temps. Ça va pas de souci. Je sais pas si vous m'entendez. On Oui. t'entend, mais on entend la musique aussi. Là, ça va être bon, je pense. On n'entend plus la musique. Et l'année dernière, mais waouh, quoi, grâce justement au fait d'avoir planifié toutes les dépenses, Noël, la révision de la voiture, tout ça, j'ai regardé mon compte à la fin de l'année et j'ai fait waouh, trop fort quoi. J'ai pas puisé dans mes épargnes, je n'ai pas eu de découvert. Et franchement, je me suis dit mais Ah, trop. Oh, pardon, j'insiste. arrête, Pardon. maintenant. Désolée. Ah, il y a quelqu'un qui l'a vu, moi. Ouais. Si je vois aussi ma pauvre, je sais pas Ah, comment tu tu vois fais, tu aussi. gardes le sourire, c'est trop bien. Non, mais je suis habituée avec les big boys. C'est plus les personnes en live qui doivent se dire, oh là, comment elle fait? Je suis habituée. Non, Il n'y a pas de t'inquiète. souci. J'ai vu le mien sur la Switch, alors il vit semble sa meilleure vie là. Mais du coup, voilà, pour essayer de libérer Big Boy, voilà, c'était vraiment ça, c'est de pouvoir finir l'année, de me dire, mais j'ai fini avec le sourire, sans stress, sans fermer les yeux, en me disant, voilà, non, c'était kiffant, vraiment, c'était kiffant. Super. Merci, Brigitte. Bien, Jeanne. Maïté, est-ce qu'il y a une Bon, moi je victoire? ne me sens pas, mais je compatis. Je pense que tu entends. Ouais, j'entends. Euh, du coup, pour faire vite, je vais dire deux choses. Deux choses qui m'ont marqué. C'est vraiment l'empathie, en fait. Je pensais qu'on allait parler finance. En fait, on a toute notre place. Tu prends le temps pendant les coachings
de nous écouter. On a toutes nos personnalités, notre vécu, notre moment. Tu prends le temps. Et un fait marquant, je sais pas si tu t'en souviens, c'est quand je t'ai livré en fait mon changement de situation. Et je pensais que tu allais me dire, bon ben financièrement, tu dois mettre ça en place. Et en fait, oui, tu l'as dit après parce que je t'ai posé la question. Mais en fait, il y a eu un moment intense d'empathie et de toutes les filles aussi. Et en fait, ça m'a porté parce que par la suite aussi, je vais essayer de ne pas pleurer. Par la suite aussi, ça a été un accompagnement dans ce sens. Tu vois, je ne te vois pas, donc je sais pas comment tu réagis, mais c'est exactement ça. Et en fait, Syringa, pareil. Donc par rapport à ça, la légitimité en tant que femme noire, je suis contente aujourd'hui de me dire que je me sens légitime et que je ne fais même pas attention au fait d'être une femme noire. Et ça a été quelque chose que je ne m'attendais pas à travailler dans, dans ce club. Donc, merci pour ça à toutes les deux. Et puis, quelque chose de concret, ben, en tant que diplômée diététicienne, je veux travailler en libéral à côté de mon travail. Et j'ai osé demander à mon travail l'autorisation et j'ai osé leur dire en fait je veux ça. Mais en tout respect, hein, en leur disant je veux, alors qu'ils voulaient en fait me diriger vers d'autres départements peut-être de l'entreprise qui correspondaient à mon diplôme. Non, je leur ai dit je veux. Et c'est ça que le MCV m'a aussi appris à mettre en place. J'aime beaucoup. Merci Maïté pour le témoignage. Je trouve ça super inspirant parce que c'est aussi ça assumer. Merci pour ta vulnérabilité aussi en live. C'est aussi ça assumer sa casquette de CEO et de belles choses t'attendent parce que le side business est en cours et ça va permettre d'aller exploser, de mettre en place tout l'écosystème. Donc bravo pour ça. Oui, l'autorisation a été donnée, hein, j'ai oublié. L'autorisation a été donnée, on adore, mais il faut célébrer ça. C'est ça. C'est super. Ok, alors, pour finir, que diriez-vous à la femme ambitieuse qui hésite, qui nous voit parler, qui a peut-être vu le workshop comme vous à l'époque, qui sait que ça fonctionne, mais se dit, bon, soit ben, c'est pas pour moi pour telle raison, ou alors je sais gérer, donc ça ne m'intéresse pas, parce que c'était plus ça votre profil au démarrage. Il y a quand même eu de très belles transformations. J'espère qu'on a pu relayer ça lors du live, malgré les perturbations, n'est-ce pas, Mirajo? Qu'est-ce que vous diriez à la femme ambitieuse qui nous regarde? Il me dit quoi en plus? Il me regarde quoi? J'ai envie de vous montrer son visage tellement il fait me dire, je comprends pas, je suis tranquille, maman. Anyways, qu'est-ce que vous diriez à la femme ambitieuse qui nous regarde et qui hésite parce qu'elle se dit, je ne sais pas si c'est pour moi. Maintenant que vous avez Moi, fait dans le club. je lui dirais que hésiter, c'est regretter. C'est se donner l'occasion de regretter. Donc, comme on n'aime pas les regrets, nous, pas monde qui a géré ça bien, faut y aller. Faut y aller. Au pire, tu apprends quelque chose. Tu repars avec des petits fichiers. Au mieux, tu fais comme nous, tu restes pour le MCV2. C'est ça. Donc, tu vois, dans les deux J'adore. cas, t'es pas trop mal, t'es pas trop mal. Mais si on commence, ouais, en général, quand on hésite et tout, machin, on se dit, ah ouais, non, les regrets, c'est bon, c'est terminé. Ça suffit. Merci beaucoup, merci, j'adore, j'aime beaucoup la punchline. Brigitte, qu'est-ce que tu dirais à la femme ambitieuse qui nous regarde? Ah ben clairement, franchement, faut foncer. Pareil l'année dernière, je me suis dit, pareil, je me posais des questions. Ah mais machin, ah nanana. Non, il faut y aller parce que voilà, comme dit Junina, on n'aime pas les regrets. Donc voilà, et franchement, il y a absolument rien à perdre. Rien à perdre et même pas en termes financiers parce que dans tous les cas, c'est un investissement certes, mais tu vas forcément ressortir avec quelque chose. Et vraiment, et ça va vraiment changer, ne serait-ce que le mindset, ne serait-ce que ta manière, enfin, peu importe ce que tu penses, à quel stade tu penses être, tu vas forcément apprendre quelque chose. Donc, faut pas se poser de questions, faut y aller. Si tu peux, vas-y. Merci Brigitte, on finit avec toi Maïté et après je vais répondre à ta question Emma Nickel. Alors vraiment, elles ont tout dit. Vas-y, n'hésite pas, c'est un très bon investissement. Moi, je suis rentrée et quand je suis rentrée, j'ai trouvé beaucoup plus que ce que je pensais qu'il y avait. Donc vas-y. Et on n'a même pas parlé des CEO fans, on n'a même pas parlé de On tout n'a ça. pas parlé de tout ça. Les lives du dimanche, c'est toujours risqué. Les lives du dimanche, c'est toujours risqué. Ouais, On est maman.
Mais en tout cas, de mon côté, on ressent la satisfaction, on ressent la transformation et la sérénité. Donc, je pense que les personnes qui nous regardent aussi, elles vous ont félicité d'ailleurs dans le chat. Bravo Maïté, merci pour vos partages. Donc ça a Oui, il y a quand mes même copines qui sont là. des copines qui sont là. Ça fait plaisir d'avoir le soutien. Annicker, par rapport à ta question, combien de temps doit-on consacrer par semaine à ce programme? Ce que j'aime dire, c'est qu'on a une session de walking hours pendant toutes les semaines, sauf la semaine du coaching. Donc il faut minimum 1h30. Si on veut faire que les walking hours pour avancer, il faut minimum 1h30 par semaine. Donc, voilà. Okay. Là, Cindy, on va peut-être te libérer. On est vraiment au bout de la patience parce qu'en plus, il ne voit pas où est le problème. Hein. Je lui ai dit, maman, on est en live, il y a du monde qui nous voit, il y aura du replay, mon chéri. Est-ce que. Maman, je gère, t'inquiète pas. Oui. Ça a duré 3 minutes. Voilà. Non, mais c'est ok. C'est la vraie vie aussi. On vit la vraie vie, on fait les vraies choses. Moi, j'aime bien garder l'authenticité. J'avais pas envie d'aller au bureau, très honnêtement. Donc, je me suis dit, non, on va faire ça là et après à la plage directe. Donc, voilà. Donc, merci, Bakis, d'avoir joué le jeu. Merci, Jemila, d'avoir pris votre temps et les plages. Passez une bonne soirée pour ceux qui sont en France. Les portes sont ouvertes jusqu'au 12 avril. Ciao les filles. Oui. Tu leur feras des rappels, hein, Cindy, hein, jusqu'au 12 avril. Très bien. On a encore d'autres paroles la semaine prochaine. Donc, on est bon. Ok. Merci beaucoup. Bonne plage. Bisous, bye bye. À bientôt, ciao.